les contours lorsqu'on est revenu un petit peu sur nos sentiments de ce match-là contre Cincinnati. Victoire déclic? Ben oui, ben non. Nilton, où je te vois lever les yeux au ciel. Oh boy. Des Oui, au clics de contrario. quoi? Oh, attention, ma mère écoute. Non, il y a. Ben non. Ben non. Sauf Ben non. Sid? Ben non. Ben non. Oh, consensus. Alors que moi, j'allais dire ben On oui parce t'écoute. que On t'écoute. je vais parler. Moi, pour moi, c'était au départ. Pour être honnête avec vous, j'avais dit ben non. On était en train d'en parler avec Sid un petit peu en préparant l'émission. Puis après, je me suis rappelé, comme je vous ai dit, de cette vertu finalement à revenir à un partout, passer à 2-1, revenir être non 1-0, un partout, 2-1, 2-2, 3-2, tu gagnes, puis il revient. En fait, c'est cette force de caractère, même si, ok, c'était Cincinnati, mais j'ai aimé voir ça. Et puis, pour rien vous cacher, je pense que là, offensivement, on commence à trouver quelque chose. Georgie commence à éclore. Là, ça y est, il est parti. Donc, oui, moi, je pense à cette victoire déclic pour une force de caractère et parce que offensivement, les joueurs qu'on voulait voir, on les voit. Je me rappelle que si 2 ou 3 podcasts avant a dit laissez le temps à Kei Kamara un petit peu de se mettre et de comprendre un petit peu les automatismes, et vous allez voir que Ça a on pas a, pris longtemps, en tout on cas. a un grand attaquant, hein. C'est le 3e ou 4e meilleur buteur de la MLS, de l'histoire de la MLS. Donc pour tout ça, moi j'ai envie de dire ben oui. Et expliquez-moi pourquoi vos ben non comme ça. Moi, mon ben non, parce que c'est le déclic, c'était contre Atlanta. C'était pas une victoire. Et bon, le déclic est arrivé à Atlanta. C'était pourquoi je disais mon ben non. Technique. Oh boy. T'es du côté de Julien, mais pas dans le même moment. Ah, c'est vraiment Ah, très c'est C'est technique. pire. Dans le fond, c'est pire. C'est pire ton affaire. Donc Sofiane, t'es avec moi en fait. Oh, Non, c'est Ben oui. non. je suis d'accord, mais Atlanta, c'était le déclic. C'était pas Cincinnati. Ok, merci Sof. Alors vous, si Hilton, vous êtes, enfin, Alors. Hilton, toi, c'est sûr que c'est un ben non, donc je veux t'écouter. C'est sûr. Il y a l'étiquette ici. Mais c'est sûr, Nilton, c'est non. Non, c'est plutôt c'est sûr dans le sens que tu vas pas nous faire un twist à la Oui. à la Non, Sofiane. il n'y aura pas de twist à Voilà, la c'est fin. ça. Donc, c'est sûr que c'est sûr. C'est pas une question d'étiquette, on n'est pas dans Moi, je ça. réponds à la question Euh, du juge. Hein. Moi, j'ai fait, moi. Je peux comprendre pourquoi, Julien, tu parles de l'offensif et du déclic, tout ça. Mais offensivement, il reste des points d'interrogation parce que ce qu'on a réussi, il faut être capable de le réussir en intégrant Kyoto. Intégrer Kyoto avec Kei Kamara et avec Georgi Mihailovic, c'est pas la même chose. Je suis d'accord. Mihailovic a pris une place un peu Bye de Torres. Kyoto pendant le Bye match. Torres. Oui, Bye Torres. Non, Torres, c'est pas le problème. C'est le fait que Mihailovic a occupé un peu l'espace de Kyoto pendant le match du week-end. Il va falloir intégrer les trois ensemble pour voir s'ils vont bien fonctionner, s'ils ne vont pas se marcher. Est-ce qu'ils vont pouvoir se complémenter? Défensivement, on en a parlé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à régler. Et le débat qu'on avait à la dernière émission concernant Breza, je pense qu'on a rajouté une couche pendant cette fin de semaine. C'est sûr que c'est court dans la saison. Il n'y a pas beaucoup de matchs au niveau MLS. C'est seulement 5 matchs MLS. Mais Breza se retrouve statistiquement avec la moyenne, pas la note, là, mais la donnée analytique la moins bonne. Entre les buts attendus et les buts en question. Exact. Il y a une statistique pour les expected goals pour les attaquants. La même statistique existe aussi pour les gardiens. C'est un post-shot expected goal, c'est-à-dire une fois que le tir est effectué, est-ce que c'est un tir qui est difficile à arrêter ou pas? Et si on fait le différentiel entre le nombre de buts accordés, 14, et le post-shot expected goals, qui est à 9,5, il se retrouve avec le différentiel le pire de la MLS. Est-ce que ça veut dire qu'il a affronté des trop bons tireurs, ce qui explique le fait qu'il ne fait pas ces arrêts-là? Est-ce que c'est le fait que défensivement, on laisse trop de temps pour que les joueurs puissent faire ces tirs-là avec un peu plus de précision? Tu sais, il y a beaucoup de contexte, mais statistiquement, c'est ce débat des gardiens. Je trouve qu'en fin de semaine, il s'est un peu accentué et j'ai peur que les prochaines semaines, le débat reste là encore pour un petit bout. Justement, Sid, je te passe la parole. Il y a Alix là qui nous dit, lui c'est un ben non, si on bat les Red Bulls, alors ce sera le déclic. Est-ce que tu es sur cette même lignée-là parce que, comme pour Nilton, trop d'errements défensifs pour toi pour dire que c'est un vrai déclic?
Oui, non, Alix a raison sur le fait que le vrai test, ce sera plus contre New York et Red Bull. Ça, je suis 100% d'accord avec lui. La victoire était nécessaire, était importante. C'est pas une équipe qui était une équipe vraiment de 3 défaites, un match nul. Donc, cette victoire-là vient donner un petit peu d'air. Je trouve néanmoins que la manière, et on en a parlé un tout petit peu en impression générale, la manière est beaucoup trop chancelante pour que ce soit un déclic. On peut même pas vraiment se réjouir du fait d'avoir tenu le score contre Cincinnati. Moi, c'était plutôt d'être revenu au score. C'est vrai qu'ils sont revenus au score. Mais même à l'âge, le 3-1 était là. Oui, Badji qui ça, donc c'était quand même des gros ratés de la part de Cincinnati. Crédit à Montréal, ils l'ont fait offensivement. Il y a des choses qui sont intéressantes. Je suis d'accord avec Nilton sur comment ça va s'articuler avec le retour de Kyoto. Non, la manière n'a pas été convaincante. Et par contre, je rejoins Sofiane sur le fait que contre Atlanta, c'était beaucoup mieux. Je ferais que on a eu ce débat, c'est pas l'idée de le refaire, mais les 70 premières minutes, finalement, étaient quand même d'un tout autre niveau, et défensivement et offensivement, contre une opposition qui était de qualité. Parce que là, les buts, Cincinnati, c'était pas très sérieux non plus. Je veux dire, derrière, je vois un peu c'était vraiment les deux pires défenses qui s'affrontaient. Il y en a une qui, je pense, qui va se replacer, l'autre, je pense pas. Mais c'était vraiment un match de défense qui sont pas en confiance. C'est un match de basket. Et chez full court, sprint, c'est les Nets contre les Warriors, genre up and down, puis le match finit genre 125-122. C'était fou comme match. Puis juste, juste 2 points rapides. Les questions des gardiens par rapport à Breza ou Pantemis. Pantemis n'a rien montré, ou n'a pas assez montré pour se dire il va faire la différence par rapport à Breza. C'est pourquoi Breza ne bougera pas. À moins qu'il fasse des grosses erreurs, qu'il faut perdre des points, parce que là, Nancy est en mode genre, il me faut des points, j'ai pas le temps de niaiser. Donc s'il voit que à l'entraînement, mentalement, il s'énerve tout le temps ou ça va pas bien, puis il perd un match, le prochain match, il fait des grosses bourdes, mais vraiment des erreurs de débutant. Pantemis jouera le prochain match, je suis convaincu. D'ici là, il bougera pas. Par rapport à Kyoto et l'intégration avec Akamara, Mihajlovic et Kyoto sont très bien chez Atlanta. C'est à Akamara de s'adapter pour eux dans un système très différent. Il n'y a pas Torres. Donc, tu auras Kyoto qui prend la place de Torres, entre guillemets. Mihajlovic fera ce qu'il devra faire. Comme d'habitude, il va se sacrifier pour l'équipe parce que, comme dirait le grand philosophe Pep Guardiola, Mihajlovic est el puto jefe, est el puto amo. C'est lui le chef. C'est lui le grand. Et puis, il va s'adapter à tout le monde. Il joue pour tout le monde. Et c'est pourquoi, comme a dit que Camille Garnier, c'est pas très sérieux. C'est comme a dit Camille Garnier, Mihajlovic, c'est le vrai DP. Oui. Donc, tu mets Mihajlovic, tu mets Kyoto, Kamara va se débrouiller. Et je suis moins inquiet par rapport à San Antonio. Je comprends ton point, mais je suis moins inquiet, même si Kyoto, on sait que c'est le facteur X. Tu dis, s'il n'est pas dans le mood, il n'est pas dans le mood. Mais pour Mihajlovic, c'est le chef, c'est le réfé, hein, c'est lui. On va passer à la deuxième question. Juste Mathieu qui dit première victoire sur la route. Imaginez l'ambiance si les joueurs s'ils n'avaient pas gagné. Victoire très importante pour la suite. Et Camille qui dit battre New York Red Bull serait un quasi-exploit. Pas des peintres cette année à New York, surtout avec Morgan. Donc avant de passer à la deuxième,